Stop! Avant de prendre votre gélule de curcuma ce matin, regardez ça. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire française, a publié un rapport qui fait froid au dos. Une découverte glaçante sur un complément que des milliers de personnes consomment chaque jour. Et vous, l'avez-vous déjà pris sans le savoir? Plus de 40 cas d'hépatite grave, des interactions mortelles cachées, des milliers de personnes en danger sans le savoir. Ce que vous allez découvrir va changer pour toujours votre vision de cette épice miracle. Salut tout le monde, et accrochez-vous parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est du jamais vu. Du moins pour moi. En juin 2022, l'ANSES a publié un rapport officiel qui a semé l'inquiétude dans le secteur des compléments alimentaires et alerté les professionnels de santé sur des cas graves liés au curcuma. Titre: Évaluation des risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant du curcuma. Les chiffres, ils donnent froid dans le dos. Entre 2012 et 2021, plus de 40 cas d'hépatite ont été recensés par les systèmes de vigilance français et italiens lors de la consommation de compléments alimentaires au curcuma. 40 personnes qui ont failli mourir à cause d'une épice qu'elles pensaient miraculeuse. Mais le plus choquant, l'ANSES estime que c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Entre mai 2016 et mars 2021, plus de 1600 produits contenant du curcuma ou de la curcumine ont été déclarés à la DGCCRF. 1600. Et j'ai pas l'impression que cela ait fait la une des journaux. Voici les faits. En 2022, l'ANSES a publié un avis scientifique choc dans l'industrie des compléments alimentaires. Titre officiel: Risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant du curcuma ou de la curcumine. Les chiffres révélés sont glaçants. Entre 2012 et 2021, plus de 40 cas d'hépatite ont été officiellement recensés lors de la consommation de compléments alimentaires au curcuma. 40 personnes qui ont développé des lésions hépatiques graves. Mais attendez, ça devient encore plus troublant. L'ANSES précise noir sur blanc. Ces cas d'hépatite surviennent principalement chez des femmes âgées de 40 à 60 ans, après une consommation de quelques semaines à plusieurs mois de compléments alimentaires contenant du curcuma. Quelques semaines, vous imaginez? Des personnes qui pensaient à faire du bien à leur corps ont détruit leur foi en quelques semaines seulement. Vous pensez que c'est exagéré? Attendez de voir la suite. Mais comment une simple épice peut-elle devenir si dangereuse? Voici ce que l'ANSES a découvert, et c'est là que ça devient vraiment effrayant. Le problème ne vient pas du curcuma traditionnel que nos grands-mères utilisaient en cuisine. Non, le problème vient des compléments alimentaires modernes, boostés. Écoutez bien ça, l'ANSES alerte spécifiquement sur les compléments alimentaires modifiés pour augmenter l'absorption de la curcumine, notamment par l'ajout de pipérine ou par des formulations particulières. Traduction: les fabricants ont créé des bombes à retardement. Ils ajoutent des substances chimiques pour forcer votre corps à absorber des doses massives de curcumine, des doses que la nature n'avait jamais prévues. Et votre foie, il n'est pas équipé pour gérer cette surcharge artificielle. Il s'enflamme, il se détruit, il crie au secours, mais vous ne l'entendez pas. L'ANSES est formel. La curcumine peut avoir des effets hépatotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour le foie. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport officiel. Mais ce n'est pas tout. L'ANSES révèle un deuxième danger encore plus sournois, les interactions médicamenteuses. Et là, accrochez-vous, parce que si vous prenez certains médicaments, le curcuma peut se transformer en arme silencieuse dans votre organisme. Premier danger mortel, les anticoagulants. L'ANSES déclare officiellement: la curcumine interagit avec les médicaments anticoagulants et peut entraîner des risques importants de saignement. Vous prenez de la coumadine, du Préviscan, du Plavix. Chaque gélule de curcuma, haute absorption, peut transformer une chute banale en hémorragie massive. Une coupure en se rasant peut vous faire saigner pendant des heures. Deuxième danger terrifiant, les traitements anticancéreux. L'ANSES alerte: le curcuma peut interférer avec certains traitements anticancéreux. Imaginez un instant, vous vous battez contre un cancer, vous suivez une chimiothérapie lourde, et l'épice que vous pensiez aidante sabote votre traitement. C'est exactement ce que révèlent les autorités sanitaires françaises. Troisième piège mortel, l'effet cocktail. L'ANSES pointe les interactions médicamenteuses comme facteur de risque d'hépatotoxicité. Paracétamol plus curcuma plus autres médicaments égale destruction hépatique amplifiée. Le scandale de l'industrie. Mais voici ce qui révolte le plus,
Cette information cruciale semble largement ignorée ou cachée du grand public, c'est possible. Savez-vous combien de produits au curcuma ont été déclarés sur le marché français? Tenez-vous bien, entre mai 2016 et mars 2021, plus de 1600 produits. 1600. Et sur combien de ces produits trouvez-vous un avertissement clair sur les risques hépatiques? Combien mentionnent les interactions mortelles avec vos médicaments? Pratiquement aucun. L'ANSES elle-même le reconnaît. Une sensibilisation des consommateurs, des professionnels de santé et des metteurs sur le marché doit être mise en place. Traduction. Même vos médecins et vos pharmaciens ne sont pas au courant. Vous êtes livré à vous-même face à ces dangers cachés. Et pendant ce temps-là, l'industrie continue de vendre ces gélules miracles en vantant uniquement les bénéfices. Le business avant votre sécurité. Les symptômes qui tuent. Maintenant, voici les signaux d'alarme que l'ANSES a identifiés. Si vous ressentez ces symptômes et que vous prenez du curcuma en complément, foncez aux urgences. Les signes d'hépatite au curcuma. Une fatigue écrasante qui ne passe pas, même après le repos. Nausées persistantes, surtout le matin. Douleurs dans la région du foie, sous les côtes droites. Et le plus terrifiant, jaunissement de la peau ou des yeux. L'ANSES précise que ces symptômes peuvent apparaître après quelques semaines à plusieurs mois de prise. Vous ne faites même pas le lien avec vos gélules. Les signes d'hémorragie par interaction, saignement de nez qui ne s'arrête plus, apparition de bleus sans raison, saignement des gencives au moindre contact, selle noire, signe d'hémorragie interne grave. Ces symptômes peuvent survenir en quelques heures si vous prenez des anticoagulants. C'est une urgence vitale absolue. L'ANSES le confirme. Plusieurs cas ont nécessité une hospitalisation. Des personnes qui voulaient juste prendre soin de leur santé naturellement. Alors, que faire? Jeter tout votre curcuma? Pas forcément. Mais il faut suivre à la lettre les recommandations officielles de l'ANSES. Première règle d'or, évitez absolument les compléments alimentaires haute absorption, avec pipérine ou toute formulation brevetée. L'ANSES les identifie comme les plus dangereux. Deuxième règle vitale, si vous prenez des médicaments, n'importe lesquels, consultez obligatoirement votre médecin avant toute prise de curcuma. L'ANSES l'exige formellement. Troisième règle de sécurité, l'usage culinaire traditionnel reste sûr. Une pincée dans vos plats, une tisane occasionnelle, mais exit les mégadoses artificielles. Quatrième règle absolue, l'ANSES a établi une dose maximale, pas plus de 153 mg de curcumine par jour pour un adulte de 60 kg. La plupart des gélules du commerce en contiennent 500 à 1000 mg. C'est 3 à 6 fois trop. L'ANSES a fait son travail, elle vous a prévenu. Maintenant, à vous de protéger votre santé avec ces informations officielles. L'ANSES a identifié qui sont les plus vulnérables à ces dangers. Si vous êtes dans ces catégories, redoublez de prudence. Les plus à risque d'hépatite, femmes de 40 à 60 ans, statistiquement les plus touchées selon l'ANSES. Personnes prenant d'autres médicaments. Interaction hépatique, consommateurs d'alcool, même occasionnels, personnes avec antécédents hépatiques, même légers. Les plus à risque d'hémorragie, patients sous anticoagulants, danger mortel confirmé, personnes âgées, fragilité vasculaire accrue, diabétiques sous traitement, interactions multiples. Les plus à risque d'inefficacité thérapeutique, patients en chimiothérapie, l'ANSES l'a confirmé, personnes sous traitement lourd, interactions médicamenteuses. Si vous vous reconnaissez dans ces profils, l'ANSES est formelle, consultez avant toute prise. Cette information officielle est trop importante pour rester confidentielle. Voici comment agir concrètement. Premièrement, protégez vos proches. Partagez cette vidéo. Combien de personnes dans votre entourage prennent du curcuma sans connaître ces risques officiels? Votre partage peut leur sauver la vie. Deuxièmement, vérifiez vos placards. Allez voir vos compléments de curcuma. S'ils mentionnent haute absorption avec pipérine ou plus de 200 mg de curcumine, direction la poubelle. Troisièmement, informez vos professionnels de santé. L'ANSES le dit, même les médecins ne sont pas tous au courant. Montrez-leur ce rapport, ils doivent être informés. Quatrièmement, signalez les effets indésirables. Si vous avez eu des problèmes avec le curcuma, signalez-le sur vigilance. Chaque témoignage aide à protéger d'autres personnes. Et bien sûr, si cette révélation vous a ouvert les yeux, montrez-le moi. Likez si vous ne connaissiez pas ces dangers officiels. Commentez pour me dire si vous avez du curcuma chez vous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune révélation santé. Faut-il l'interdire selon vous?
Dites-le en commentaire. Récapitulons cette révélation officielle française. Plus de 40 hépatites confirmées par l'ANSES, interactions mortelles documentées avec vos médicaments vitaux, 1600 produits sur le marché sans avertissement adéquat, doses dangereuses dans la majorité des compléments population à risque identifiés par les autorités sanitaires. Mais surtout, vous savez maintenant. Et cette connaissance peut vous sauver la vie. L'ANSES a fait son travail scientifique. Les autorités ont alerté. Maintenant, c'est à nous, citoyens éclairés, de diffuser cette information vitale. Parce qu'au final, votre santé repose sur une seule chose, l'information juste et vérifiée que vous possédez. Aujourd'hui, grâce aux révélations officielles de l'ANSES, vous l'avez. Prenez soin de vous avec les bonnes informations. À très bientôt.